Bonsoir à tous et bienvenue dans votre 14e numéro de Politique Week-end. À la une ce soir, nous parlerons d'Emmanuel Macron et de l'Europe. Il a déclaré dans l'hebdomadaire The Economist que ce qu'on est en train de vivre, c'est la mort cérébrale de l'OTAN et que l'Europe disparaîtra si elle ne se pense pas comme puissance mondiale. Nous reviendrons bien évidemment sur ces déclarations dans quelques secondes. Nous évoquerons également les fastes dépenses de l'Élysée qui sont racontées dans le livre de René Dosière, ancien député, un livre qui est sorti mercredi. Nous verrons les principaux points dans quelques minutes. Et puis nous terminerons avec Édouard Philippe qui était l'invité de BFM TV mercredi soir. Il a exprimé à l'antenne qu'un sondage ne vaut rien du tout 2 ans et demi avant le présidentiel. BFM TV qui a publié son sondage comme quoi Marine Le Pen et Emmanuel Macron seraient au coude à coude à la présidentielle de 2022. Voilà pour le sommaire, générique, c'est parti. Emmanuel Macron a déclaré à l'hebdomadaire The Economist que l'OTAN est en train de vivre une mort cérébrale et que l'Europe disparaîtra si elle ne se pense pas comme puissance mondiale. Le président français s'est également alarmé de la fragilité extraordinaire de l'Europe et qui donc disparaîtra si elle ne se pense pas comme puissance mondiale. Regardez ce reportage. Va-t-on vers un petit séisme géopolitique ? Eh bien, c'est ce que Emmanuel Macron s'inquiète. Le président français, dans une interview publiée à l'hebdomadaire The Economist, ce jeudi 7 novembre, a expliqué que le désengagement américain vis-à-vis de ses alliés de l'OTAN et aussi le comportement de la Turquie, membre de l'Alliance, n'était pas tenable. Ce qu'on est en train de vivre, c'est la mort cérébrale de l'OTAN et l'Europe va peut-être disparaître si elle ne, je cite, se pense pas comme puissance dans ce monde. Voilà pour les principales idées d'Emmanuel Macron. Je ne crois pas dramatiser les choses, j'essaye simplement d'être lucide, souligne le chef de l'État, qui montre 3 grands risques pour l'Europe, qu'elle soit oubliée, qu'elle était une communauté. Il souligne également le désalignement de la politique américaine, du projet européen, et également l'émergence de la puissance chinoise qui est grandissante et qui marginalise clairement l'Europe. L'Europe qui est donc à la marge de plus en plus. Également, le président français estime que l'Europe a oublié qu'elle était une communauté en se pensant progressivement comme un marché avec une théologie qui était l'expansion. Emmanuel Macron, qui déclare que depuis 70 ans, eh bien, un petit miracle géopolitique, historique et civilisationnel a été créé, une équation politique sans réelle hégémonie, c'est-à-dire sans réel leader qui permettait la paix, mais aujourd'hui, eh bien, une série de phénomènes qui nous mettent dans une situation de bord de précipice, c'est ce qu'a indiqué le chef de l'État. Également, un second danger, ce sont les États-Unis qui restent, je cite, un grand allié, mais qui de plus en plus s'émancipe et regarde vers la Chine avec la guerre États-Unis-Chine et la Chine qui produit de plus en plus. Les États-Unis sont de plus dépendants de la Chine et la Chine et le continent américain donc sont de plus en plus reliés. Ce basculement a été également amorcé sous Barack Obama, c'est ce qu'estime Emmanuel Macron, mais pour la première fois nous avons un président américain, insinuation de Donald Trump, qui ne partage pas l'idée du projet européen et la politique américaine se désaligne de ce projet. C'est le cas par exemple lors de la COP21, Donald Trump avait voulu se retirer de cet accord un petit peu en termes d'isolationnisme. Voilà pour les déclarations. Également il nous a parlé de G2 avec les États-Unis et la Chine, avec le retour de ces puissances autoritaires au voisinage de l'Europe qui nous fragilise également très profondément. Voilà donc pour les déclarations d'Emmanuel Macron, qui également cite la Turquie et donc la Russie. On termine avec donc les conséquences. Eh bien, si les Européens n'ont pas un réveil, une prise de conscience de cette situation, une décision de s'en saisir, le risque est grand à terme que géopolitiquement nous disparissions, ou en tout cas que nous ne soyons plus les maîtres de notre destin. Je le crois très profondément. Alors de là à voir l'Union européenne s'effondrer et disparaître, il y a encore quelques années, mais il faut réagir. Voilà donc pour cette analyse de l'interview publiée jeudi 7 novembre dans le magazine The Economist, une interview réalisée par Emmanuel Macron et les journalistes du magazine.
C'est l'autre titre de cette émission. René Deuzière, ancien député à l'Élysée, a sorti hier son livre Fred Palais qui raconte les dépenses excessives de l'Élysée. Il raconte notamment le coût de la garden party du 14 juillet ou encore celui des parties de chasse présidentielles. Au total, 40 000 € sont dépensés par semaine. Le paradoxe dans tout ça, c'est que Nicolas Sarkozy a demandé à la Cour des comptes de dévoiler les dépenses élyséennes, ce qui représente 110 millions de budget. Depuis ça, les frais ont été réduits, s'est félicité René Deuzière, malgré le fait qu'Emmanuel Macron les ait beaucoup augmentés. Un livre qui révèle d'innombrables anecdotes sur les dépenses de l'Élysée. Un livre donc qui est sorti hier aux éditions de l'Observatoire et qui s'appelle, je vous le rappelle, Fred Palais. Et on termine cette émission avec Édouard Philippe et BFM TV. La chaîne a récemment fait part de son sondage qu'elle avait mené. Selon ce sondage, Emmanuel Macron et Marine Le Pen seraient au coude à coude lors de la présidentielle de 2022. Bien sûr, si les deux se représentent. Édouard Philippe était l'invité de la chaîne mercredi soir et a déclaré qu'un sondage ne vaut rien du tout 2 ans et demi avant une présidentielle. Il a également dit qu'il observait qu'aux dernières élections présidentielles et européennes, ceux qui sont arrivés en tête étaient le Front National et la REM. Peut-être qu'en 2022, ce sera différent, a-t-il donc déclaré. Voilà, c'est la fin de ce 14e numéro de Politique Week-end. Merci de l'avoir suivi. Votre prochain rendez-vous sur Info TV, c'est dimanche à 13h pour le flash audio présenté par Théo Torné. Mais d'ici là, vous pouvez retrouver toute l'actualité sur notre site internet infotv.fr.nf et sur notre compte Twitter ainsi que notre compte Instagram @groupeinfotv. Pour ma part, j'aurai le plaisir de vous retrouver dimanche 17 novembre pour votre 10e numéro d'Inso Nature. Très bonne soirée et très bon week-end à tous.